Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Frédéric Pacotte, je suis entrepreneur dans le domaine du digital. J'ai créé il y a une vingtaine d'années maintenant une agence de communication digitale qui s'appelle Iris Interactive, qui est spécialisée dans le tourisme de destination. Et j'ai cofondé il y a 8 ans maintenant une start-up qui s'appelle Monkey Factory et qui a pour ambition de faciliter, d'accélérer l'usage des mobilités durables, donc les mobilités du quotidien. Donc grosso modo, comment on met un peu moins de voitures dans ses déplacements et un peu plus du reste, du bus, du vélo, de la marche, du covoiturage, etc. C'est une solution qui permet en fait d'agréger tous ces moyens disponibles. Voilà, exactement. Et quand il me reste un petit peu de temps, je suis président de la brasserie du digital. Ah, très bien, ça m'avait échappé. Et alors quel est le sujet qui te passionne ou qui passionne l'entreprise actuellement? Alors, outre le fait de mettre en place des services qui ont un réel impact dans le quotidien du grand public, il y a un sujet qui me passionne en ce moment. Alors ça sera peut-être pas un scoop, parce que ça passionne beaucoup de monde, c'est l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Et c'est surtout, au-delà de comprendre ce qu'on peut en faire, c'est d'en inventer des services à valeur ajoutée pour tout un chacun. Ce que tu montrais tout à l'heure, un petit chatbot qui accompagne mais qui est capable d'aller plus loin que... Oui, alors on a commencé à prototyper des services qui se basent sur de l'intelligence artificielle générative et comment est-ce qu'on peut utiliser les capacités conversationnelles de ces services-là croisées avec des problématiques métiers. Alors en l'occurrence, les deux sujets sur lesquels moi je réfléchis, j'avance en ce moment, c'est d'un côté le tourisme et d'un autre côté la mobilité et de voir comment est-ce que ces services-là nous aident à mieux connaître, mieux appréhender, mieux consommer ces marchés-là. Est-ce que peut-être dans la lignée de ta réponse, l'innovation pour toi, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça devrait servir à quoi? Alors l'innovation pour moi c'est ce qui me fait me lever le matin. Je vais me dire souvent je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir inventer aujourd'hui, ou je suis déjà dans un processus d'innovation et de me dire ok il y a encore des choses intéressantes à faire, on va mener à bout cette idée, on va en faire quelque chose d'opérationnel. Donc ça c'est un élément fort qui anime mon quotidien professionnel. Et puis comme je le dis souvent, ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est comment est-ce qu'on va faire d'une bonne idée quelque chose qui est opérationnel. C'est ce qui fait la différence entre une bonne idée et une innovation. C'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre et qui rencontre son marché. Effectivement. Et ben, ça me fait une transition vers une question. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui s'apprête à se lancer, ce serait quoi? Il faut un tout petit peu d'insouciance, parce que forcément le parcours d'entrepreneur il est jalonné de difficultés et de bonnes surprises aussi, mais il faut avoir du courage et un peu d'insouciance, sinon ça peut être très compliqué et on peut être plus stressé qu'épanoui. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, il ne faut pas vouloir avoir la vision de 100% du chemin qu'on veut parcourir avant de se dire ça y est maintenant je me lance. Il faut avoir une bonne visibilité, une bonne vision sur une partie du chemin, le début de ce chemin-là, et se faire confiance sur la suite, parce que si on veut tout maîtriser et tout anticiper à l'avance, en fait ce qui se passe c'est qu'on lance jamais rien, parce que c'est une illusion que de vouloir tout maîtriser dès le départ. Stratégie des petits pas. Exactement. Alors ça fait tout à fait partie de mon vocabulaire, la stratégie des petits pas. Ouais. Et donc peut-être pour terminer, puisque tu es président de la brasserie du digital, on recueille aujourd'hui les mots d'amour pour la brasserie. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que ça représente ce lieu, ce projet? Alors, pour moi, la brasserie du digital, chaque fois que j'essaie de me le représenter, je m'imagine comme un terreau fertile dans lequel on a des idées approximatives de ce qui va pouvoir se passer, d'accord. Simplement, en venant l'arroser régulièrement, il y a ici ou là des choses qui poussent, des projets, des collaborations, des découvertes, de belles rencontres aussi. Et pour moi, c'est ce que représente la brasserie digitale et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans cette association, c'est que j'y vois émerger des choses que je n'avais pas forcément anticipées. Quand on a imaginé et conçu ce projet-là il y a maintenant un peu plus de 5 ans, on voyait grosso modo dans quelle direction on allait aller et je vois que maintenant la réalisation est au-delà de la vision que j'en avais au départ.
petit jardin fertile. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Merci.